Et coucou à tous, c'était cette petite introduction, voilà, avec de good vibes, pour de good vibrations, de bonnes vibrations pour vous accueillir sur ce petit live qui n'était pas annoncé depuis des lustres, hein, parce que j'avais dit bon bah il va falloir que je le fasse, et puis je me dis hop, allez, on va le caler ce soir, je le sentais bien. J'espère que vous allez bien. Alors ici dans le sud à Nice, on a eu super beau temps toute la journée, et la fin de journée pourrie qui pue, qui pleut, qui est ouvert, qui c'est que ce truc. Voilà, donc non, je ne vais pas en soirée, c'est juste qu'il a fait beau dans la journée, donc je suis dans ma fin de journée. J'espère que vous allez bien, un sujet super intéressant, puisque je l'avais annoncé, et je crois que c'est vraiment d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Alors oui, j'ai un peu comme d'habitude la tendance à dire, écoute, tu travailles pas avec les âmes, en tout cas, t'as pas été initié, tais-toi, arrête de raconter de la merde, parce que les gens, tu leur fais peur, et puis surtout, tu racontes des trucs qui ne correspondent pas à une réalité quantique. Voilà, donc c'était l'occasion de remettre les pieds dans le plat. Vous savez que j'ai une tendance, je sais pas quand c'est pas bon, quand c'est pas juste. Hein. Moi, je suis pas née le jour de la Saint-Just pour rien, hein, je vous... Voilà, donc, bon, tout ça, c'est super important. On fait un travail merveilleux quand on fait un travail de lumière, donc il faut dire et tout dire aux gens. Il faut pas leur faire peur, il faut pas non plus leur raconter des cracks qui n'ont ni queue ni tête. C'est cohérent, c'est-à-dire que tout se tient. Quand vraiment on travaille avec la fréquence de l'âme, tout se tient, toutes les données, les informations que nous avons sont des données qui doivent nous permettre de grandir et de comprendre. Avant de démarrer, je vous ai mis le titre. Alors je dois regarder mon PC parce que j'ai déjà oublié ce qu'ils m'ont fait mettre. Hein. Alors ils m'ont mis le parasitage de l'âme, notion de fréquence, les champs énergétiques et les intentions de l'ombre. Je ne regarderai pas vos questions parce que sinon vous savez comment ça va se passer. Je vais partir dans tous les sens et puis, voilà, je vais encore m'éparpiller dans un truc où je suis pas censée m'éparpiller parce que je voudrais faire court ce soir. Si jamais, je vous le redis parce que j'ai beaucoup de questions, pour ne pas louper les prochains lives comme ça, vous devez cliquer, je sais plus où, il y a des boutons, des 3 petits points, des s'abonner, des recevoir les lives parce que je suis un petit peu Shadow Banoum, c'est-à-dire que Facebook considère que je suis une vilaine fifi, voilà. Donc pour le coup, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce parasitage de l'âme? Est-ce que ça existe? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Alors, je le redis, pour tous les nouveaux, je ne suis dans aucun dogme religieux, puisque ça ne m'intéresse absolument pas. Tout ce qui a été écrit par l'homme ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les différentes fréquences, les différents plans avec lesquels nous pouvons travailler, ce que nous pouvons aussi essayer d'y comprendre, et là, je le redis, dans le mental de l'esprit de l'humain qui est incarné, donc qui est
limité dans sa manière de percevoir les choses, puisque sa manière de percevoir les choses, vous allez voir, ça va être la matière essentiellement. Et on a du mal à se voir autrement. Et vous allez voir que ça, écoutez, Chiara Fanny, bon, alors, soit vous arrêtez de me faire du troll à répétition, je n'ai pas le temps de regarder les questions, vous restez sur live, sinon prochain truc où vous republiez, je bloque, voilà, directement. Donc, ce qui est intéressant, c'est nous, on se regarde et on a une tendance à se, comment dirais-je, à se limiter à la perception qui est une perception par le corps. Or, nous ne sommes pas dans cette perception uniquement par le corps. On est aujourd'hui dans une zone dite ascensionnelle de nos consciences. Voilà, de nos consciences, de nos capacités, on est en train de réapprendre qui nous sommes. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut se donner du temps, qu'il faut comprendre qu'il y a des traumas derrière, qu'il faut comprendre ou accepter en tout cas de l'entrevoir, même si on ne le valide pas pour le moment, d'entrevoir dans quoi nous vivons. Nous sommes dans une fréquence qui s'appelle Terre, j'ai bien dit fréquence, d'accord? Et la règle du jeu, c'est quoi? Eh ben, c'est de venir expérimenter avec les règles du jeu de la fréquence. Alors, avant de démarrer, je me suis noté, vous savez bien comment ça se passe, c'est pas moi, c'est eux m'ont dit, dis donc, tu veux pas noter un truc là pour pas oublier? Donc, j'ai noté leur truc pour pas oublier, en introduction, pour être une bonne élève et aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaite vous transmettre. Alors, même si le titre peut faire un petit peu peur, n'ayez pas peur, donc vous avez le titre du live. On m'a demandé de parler de Sun Tzu. Dans ce livre, L'art de la guerre, il y a une partie très importante, vraiment très importante, sur, je vais vous le dire, d'ailleurs parce que sinon je vais me mettre à côté, celui qui ne connaît ni son ennemi, ni soi-même, sera invariablement vaincu dans toutes ses batailles. Et les batailles, ça peut être les batailles intérieures, les batailles à l'extérieur, etc. Et dans bataille, ne voyez pas que la 3D, le glaive, le truc et le machin. Non, les batailles d'ego, les batailles de réflexion, les batailles spirituelles, les interrogations, etc. Donc, pour le coup, c'est très intéressant parce qu'en effet, c'est un leurre. C'est vraiment un leurre que de penser qu'on soit juste la plantée là, comme un radis métro boulot dodo dans le corps, et puis, ben rien. En fait, et puis, oui, on a une âme qui est à peu près par... on ne sait pas où, elle est par là, voilà, elle est reliée à nous, on ne sait pas où, et puis il ne se passe rien, pas du tout. Nous sommes dans un monde duel, la règle pour venir travailler sur cette fréquence, et je parle bien de fréquence de la Terre, la règle pour travailler sur cette fréquence de la Terre, c'est 1, tu choisis d'y venir. Il y a beaucoup d'êtres de lumière lors de mes canalisations qui ne sont jamais venus dans les fréquences que j'appelle basses, 2D, 3D, 4D. Pourquoi? Parce que, en fait, ces êtres de lumière ne veulent pas expérimenter la matière. Ils vont expérimenter d'autres choses tout aussi différentes et puissantes au niveau de l'énergétique, au niveau de l'émotionnel, au niveau des fréquences, au niveau des téléportations, de toutes ces choses-là, où là-haut, l'énergie est complètement libre. Et puis, il y en a qui, comme nous, ont besoin de passer par ce passage Terre, cette fréquence qui est super, et qui nous permet d'expérimenter plein de choses, puisque dans la matière, on expérimente des choses qu'on n'expérimenterait absolument pas si nous n'étions pas dans la matière. Le corps physique, les émotions, les blessures, l'amour, l'enfantement, la trahison, tout ce spectre-là. Donc, le fait de vouloir et d'accepter de venir sur cette fréquence, alors souvent, moi je dis souvent en rigolant, bon, je crois qu'on a signé, mais des fois, on n'a pas vu les petits trucs en détail. Parce que quand on y vient, on ne prend pas acte de la chose dans son entièreté. C'est un petit peu comme si on voyait une boule à facettes et on se dit « Waouh, ça brille, ça brille !» Oui, mais attends, il y a le côté lumineux, puis il y a le côté qui pue. Hein, voilà. Et il faut tout expérimenter pour terminer la compréhension. Donc ça, c'est la première partie. J'arrive, je viens. Ok, je viens. Je vais donc suivre les règles du jeu. Les règles du jeu, dans cette matrice-là, c'est tu ne peux venir que dans un corps. Donc, il va falloir accepter d'incarner. Mais accepter d'incarner, ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, ça veut dire que je vais prendre un grain de mon être de lumière multidimensionnel là-haut. Et il va dire, ok, bon, alors je mets un bout de moi, allez, je descends, je vais dans Abellina, allez, je m'appelle Abellina, j'arrive là, je vais faire ci, je vais faire ça. Lorsque on a mis ce petit, comment dirais-je, grain de nous, cette grande partie de nous d'en haut en bas, nous venons expérimenter, et là c'est un début de cheminement, de gros travail, d'expérimentation lié au corps, lié aux échanges, lié aux trahisons, lié à tout ce spectre qui est spécifique à la partie incarnée. Et donc, dans la partie incarnée en bas, nous restons reliés à notre âme, puisque nous avons des cordons dits de sécurité, des cordons d'or et d'argent, fréquentiels, très puissants, et en réalité, c'est comme si
C'était une projection de nous dans cette partie zone de la Terre. Encore une fois, tout ce que je vous raconte, c'est en tant que médium canal. J'ai commencé, j'avais 6 ans, j'en ai 48. Ça fait juste 10 ans à peu près, voilà, que je pratique. Et mon travail, c'est de rappeler à tout un chacun que le dogme religieux n'a aucun intérêt, c'est écrit par des hommes, que ce qui est intéressant, c'est de récupérer notre souveraineté dans nos expériences, dans nos compréhensions et dans la capacité de pouvoir évidemment transcender notre être au-delà du corps. Et en utilisant les zones de l'esprit, l'esprit supérieur, la conscience énergétique, et alors là, on devient, je vous l'ai déjà dit sur ma page, des petits trésors sur pattes que nous sommes déjà, mais nous le rencontrons, ce petit trésor sur pattes, parce qu'on se rend compte que « Ouah, il s'est passé ça, ouah, j'ai pu faire ça, etc. » Et donc, sur la partie purement incarnée, nous restons reliés à notre âme, et notre âme vient aussi vivre, se nourrir de ses expériences. Alors, pourquoi parler de l'âme et de son parasitage? Eh bien, je vous ai dit, nous sommes des petits trésors sur pattes. Si vous l'ignorez, je peux vous garantir qu'il y a plein de plans. Miam, 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 miam. Ils adorent bouffer des êtres de lumière, c'est très bon. Donc ça, pour le coup, on est en effet dans un jeu qui est premièrement duel. Ceux qui ne voient pas la dualité dans ce monde, il va falloir se réveiller, ça risque d'être un peu compliqué. Deuxièmement, on est dans un monde où on doit se réveiller pour nous-mêmes. Donc on accepte soit de rester dans la matrice et de nourrir des énergies qui nous tiennent en esclavage, soit de se révéler, de se réveiller, donc d'être en exaltation de notre être. Cette exaltation, c'est lorsque vous êtes le plus aligné possiblement. On ne pourrait pas être aligné tous les jours. Il y a des moments où on est fatigué, on est en colère, et puis hop, après on se reprend. Mais on essaye vraiment de tenir bon. On essaie de comprendre que c'est une lutte, c'est un travail de conscience. Et la conscience, c'est pas comme ça. Alors le film, il est très bien, Matrix, avec la pilule et tout, mais nous, on n'a pas la pilule. Voilà, la pilule, elle n'est pas pour nous. La pilule, c'est celle qu'on va nous faire avaler au fur et à mesure. Alors, tu continues à être gavé de l'illusion, du décorum, ou alors, tu prends ta conscience, et là, on a le vrai pouvoir. Donc, sur le parasitage de l'âme, beaucoup de choses ont circulé, notamment avec le tic, 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 tic. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de choses. J'ai déjà fait un live, donc je vais réintégrer des petites choses que j'avais déjà données. Mais pour moi, la chose la plus importante sur le parasitage de l'âme, c'est de vous expliquer tout d'abord la notion de fréquence. Et donc, la notion de fréquence, c'est si je ne me vois que comme un être humain au corps physique. Alors, oui, c'est vrai, mais ça, c'est ce que les enfants, même les chats devant un miroir, vont faire. Vous voyez? C'est l'apprentissage, c'est l'initiation. C'est la partie infantile, c'est pas la partie mature. Si je commence un peu à m'interroger sur moi, mon mode de fonctionnement, si je commence à me dire c'est marrant, tiens, j'étais à l'arrêt de bus, je ne l'ai pas vu arriver, mais j'ai eu un vraiment mauvais sentiment, du coup j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis partie parce que je ne le sentais pas. Ah, là on se dit, mais en fait, j'ai eu de l'intuition, j'étais capable de comprendre les choses un peu autrement, et du coup, il n'y aurait pas un truc qui fonctionnerait au-delà des apparences. Et notre travail, c'est justement de sortir de la matrice qui nous garde sous le joug des apparences et des illusions, ou au contraire, nous, on veut aller sur l'autonomie. J'expérimente. Il n'y a nulle vérité ailleurs, il n'y a que ma réalité que j'expérimente au fur et à mesure. Alors, dans mon parcours, j'ai été amenée il y a presque, je crois maintenant, 2 ans, si vous vous souvenez les gens de la page, je sais que les abonnés, il y a des anciens, je crois que ça fait 2 ans à peu près, j'ai été amenée à recevoir, avec les entités avec lesquelles je travaille pour accompagner mon prochain, j'ai été amenée à recevoir des enseignements, une compréhension sur une lecture d'âme, ça sert à quoi, pourquoi, vers quoi on va, pourquoi c'est important d'aller chercher ce fameux collier de nouilles, et pourquoi c'est un collier de nouilles, il n'est pas beau, on l'a là, mais il est à nous, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, parce que dedans sont cristallisées les douleurs, les souffrances, les blessures, toutes ces mémoires qui font qu'en fait, nous sommes à l'insu de nous-mêmes, sous le joug de réponses à des stimuli qui ne sont plus nous maintenant. Et donc, si ça n'est plus nous maintenant, eh bien, ça nous emmène à nous poser la réflexion, c'est de dire, ok, mais ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de me dire en lecture d'âme, moi je m'appelle Nathalie, j'ai 45 ans par exemple, mais ça veut dire que quoi, toute ma vie, en fait, c'était pas vraiment moi, et oui, c'était vous, mais dans une réponse à des stimuli programmés au cœur de nous-mêmes.
qu'il nous appartient de libérer dès qu'on se sent fort, dès qu'on a compris. On ne fait pas une lecture d'âme si on n'a pas conscience, ça ne marche pas de toute façon. Parce que vous n'allez pas entendre ce qu'il y a lieu d'entendre, et puis souvent, en tout cas moi c'est programmé ainsi, vous n'arrivez même pas à prendre rendez-vous avec moi. Ça c'est réglé. Donc, le parasitage de l'âme, il est lié à la fréquence. Au niveau fréquentiel, il y a les endormis. Alors là, la fréquence, éventuellement, il y a la palpitation du cœur qui nous rappelle qu'ils sont vivants. Mais leur fréquence vraiment originelle, individuelle, cette fréquence-là, elle est plutôt mortifère. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment aucune notion, aucune conscience. Et puis, progressivement, vous allez vous réveiller, comprendre. Pas forcément dans une seule vie, dans plusieurs expérimentations sur la fréquence Terre, vous allez comprendre des choses, vous initier, revenir, oser, réparer, qui permet souvent de monter, d'aller récupérer des capacités, des potentialités que nous avons tous, je le redis. Et donc au niveau fréquentiel, plus vous allez vous intéresser, plus vous allez vous initier, en fait plus vous allez recevoir. C'est pas que vous allez chercher ou prendre, je veux, non, c'est que vous allez vraiment recevoir, parce que l'univers, pof, s'aligne avec vous. Et donc, quand il y a un alignement, en fait, on reçoit les choses. On reçoit, on monte en fréquence. Il faut savoir que par rapport à la fréquence, on se retrouve avec évidemment des énergies qui montent, qui peuvent redescendre, qui montent, qui descendent. C'est aussi ça, ce travail de conscience que nous avons. Et donc, on a aussi la conscience qu'on n'est pas seul sur cette fréquence Terre. Et donc, sur la fréquence Terre, si vous vous dites, bon, est-ce qu'on est chez les bisounours ? Je sais pas, réfléchissez 2 minutes, vous vous arrêtez, vous regardez un peu le monde et vous dites, ok, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a que de la lumière? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce qu'il y a tous les biens matières partagés? Est-ce que tout le monde a à manger? Est-ce que tout le monde a à boire? Est-ce que tout le monde a un toit? Est-ce que voilà? Je crois que c'est vite vu. Hein. Si déjà ça, vous dites, ah ben non. Et alors, deuxième question, et pourquoi? Pourquoi, si on est chez les bisounours, il n'y a pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en, non pas collaboration, mais en confrontation. Il y a 2 mondes qui se confrontent sur la Terre. Alors, je sais que c'est très difficile d'y concéder quand on ne les voit pas. Alors, moi, je vois, j'entends, je ressens. Donc, je peux vous garantir que depuis que j'ai 6 ans, je sais exactement dans quel monde on est. Moi, j'ai pas peur, puisque je sais exactement le vivier pourri, ce qu'il y a de noir et ce qu'il y a comme lumière. Donc, quand on le sait, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'il puisse y avoir justement ces zones d'ombre. Et puis il y a notre zone d'ombre aussi que nous transportons. Cette zone d'ombre-là a besoin de la Terre, puisque c'est un vivier énergétique. Nous sommes donc des frigos énergétiques. Alors, je vais donner l'exemple par exemple du collier de nouilles. Quand on est coincé dans son collier de nouilles avec douleur, souffrance, blessure, etc., eh bien, quand on est coincé avec ça, malheureusement, on n'est pas dans des énergies hautes, hein, parce qu'on répond aux stimuli de la douleur, souffrance et blessure. Quand on a travaillé sur soi, on est aligné, on s'est détaché de tout ce qui en fait ne nous allait pas, mais on a répondu par rapport aux injonctions, il faut, tu dois et compagnie, quand on a fait tout ce travail-là, on commence à se détacher de cette matrice et on voit de plus en plus, on comprend de plus en plus et on souhaite pour soi-même autre chose de plus en plus. Donc, c'est vrai que quand on regarde d'un peu plus près la fréquence de l'être vibratoire que nous sommes, nous avons toute une variation, je dirais même tout un spectre de potentialité au niveau des fréquences. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi notre champ vibratoire énergétique. Nous sommes incarnés, nous dégageons un champ énergétique et ce champ énergétique, autant vous allez attirer des gens, comme autant vous allez au contraire vous dire, ah là, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais j'ai envie de lui coller 3 baffes. Bon, moi ça m'est déjà arrivé et je me suis dit, mais c'est terrible d'être comme ça en révulse. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi? Évidemment, c'était des fréquences qui ne me convenaient absolument pas et qui étaient très noires et qui me remontaient au niveau de la nausée. Ça, ce sont, je dirais, les 2 aspects que vous devez commencer à travailler pour être le plus à l'aise pour les années qui vont venir. La notion de fréquence et les champs énergétiques. Si vous ne vous intéressez pas à ça et que vous vous limitez à « moi, je suis là, c'est moi », ça va être vraiment compliqué. Parce que vous n'allez pas pouvoir admettre
toutes les révélations qu'il va y avoir, les libérations de notre humanité qui va prendre du temps. Hein. On verra sans doute pas tout de notre vivant, puisque j'ai vu que Valou était là dans le chat. Ma petite Valérie Lagriffoul, qui est astrologue sidéraliste, on a déjà parlé. On en a jusqu'à 2025 de tout ça. Et puis, on a aussi, surtout, comment dirais-je, l'ère du Verseau qui n'arrive que dans 350 ans. Mais ce que nous faisons, c'est un travail de conscience, c'est un travail collectif. Et il est important, ce travail-là. Il ne faut pas sous-estimer ce travail en se disant non, mais c'est bon, oh ben c'est foutu, c'est dans 350 ans, laisse tomber, c'est pas la peine, moi je verrai rien. Mais non, mais nous le construisons pour notre humanité au sens le plus large possible. Si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes vraiment venus pour travailler ce truc-là. Donc ce n'est pas pour rien. En l'occurrence, si vous travaillez, donc vous essayez de comprendre les fréquences et les champs énergétiques, si ça vous intéresse, vous avez sur mon site WordPress, j'ai pas pensé encore à mettre le lien, je vous le mettrai après, comme d'habitude, vous savez que moi, je fais pas ces trucs-là, vous avez dans l'onglet Méditation Soins 100% gratuit, plus d'une 50aine de capsules encodées fréquentielles. Ça signifie que justement, on m'a donné certaines choses pour rendre à l'humanité, pas vendre. J'ai enlevé le V, hop, hop. Alors désolé pour ceux à qui ça fait pas des poètes et du flouze, mais on a enlevé le vendre et on a mis un R, rendre à l'humanité. Donc pour le coup, lorsque vous les testez, vous avez également une explication de comment ces capsules fréquentielles sont encodées, comment je les reçues, etc. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de dire que nous sommes aux commandes et je vous ai déjà fait un partage dessus sur la bienveillance pour ceux qui dorment. Je sais que c'est dur, je sais que c'est gavant, je sais qu'on leur en veut, qu'on se dit tout ce qu'on continue à subir alors qu'ils pourraient se réveiller, oui, mais parfois c'est vital de faire dodo parce que c'est trop violent le réveil. Donc, tous ceux qui dorment, ils dorment, mais vous, vous êtes réveillés. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'un autre monde, vous avez envie d'avoir une place en tant qu'humain, vous avez envie de plein et plein de choses. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tout simplement, c'est déjà en cours. C'est pas qu'on vous a pas demandé votre avis, vous avez déjà dit OK, sinon vous ne seriez pas là. Je sais que la plupart diront, ah mais pourquoi j'ai signé, je me souviens pas. Parce que vous êtes un être qui avait besoin d'être dans cette participation. Voilà. Donc, on a jusqu'à 2025, hein, vous reprenez mes prédictions depuis 2018, hein, où j'ai vraiment déjà tout balancé. On a jusqu'à 2025 et après, il y a tout ce travail de l'humanité. Alors, la fréquence de l'âme, intéressant. On a vu donc la fréquence, les champs énergétiques qui nous composent. Il faut que vous vous intéressiez à cela. Ça vous permettra de comprendre pourquoi vous êtes en faille énergétique, pourquoi au contraire vous êtes en boum, en pleine kundalini, d'énergie. Vous voyez, toutes ces choses-là. Comprendre comment vous fonctionnez et comment vous réagissez, vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Et évidemment, tous ces tarés déjantés qu'on va... Hop là, il va falloir qu'on nettoie. Et le dernier point, c'est les intentions de l'ombre. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelles sont les intentions de l'ombre? Eh bien, je vous le répète depuis suffisamment longtemps, cette ombre-là ne produit rien. Les démons, l'ombre, vous dites ce que vous voulez, on s'en cogne. Ce sont des énergies basses qui ne produisent rien, qui parasitent. Eh bien, comme tout bon parasite, le parasite s'adapte à son hôte. Ce qui veut dire qu'il a besoin de bouffer, énergétiquement parlant. Et ça tombe bien, c'est nous le frigo énergétique. C'est nous le frigo énergétique. En tout cas, on est venu pour cela. On est peut-être un temps un frigo énergétique et au fur et à mesure, on dit pop, 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 pop. Je refuse d'être ce frigo énergétique. Je refuse de m'en remettre à une doctrine, que ce soit du religieux, que ce soit du machin. En fait, j'ai tout pouvoir en moi. Et ça, on nous a tellement cassés, on nous a tellement abîmés, que la plupart ne sont même pas capables d'arriver à « je m'aime et je me respecte ». Moi, je peux vous garantir que je m'aime et je me respecte. Et que celui qui essaye de venir dans mon champ énergétique avec un défaut des deux, il va être bien accueilli. Parce que c'est terminé le temps où je faisais le dos rond, où c'est bon. Non, c'est terminé. J'ai compris, je m'aime et je me respecte. J'ai travaillé très dur là-dessus. Donc, les intentions de l'ombre, depuis le début et l'origine, c'est créer, ils l'ont déjà, hein, à partir de la fausse lumière, eh bien, créer ce fameux paradigme, viens chez moi, on est bien, allez, souscris à mon truc, elle est bien, la matrice, vas-y, t'es ok, hein, t'aimes ça, c'est bon, hein, ah, c'est bon, hein, t'es incarné, hein, t'es un bon, t'es un vrai, t'es incarné. Eh ben oui, mais le problème, c'est que
De l'autre côté, nous, on vient en disant, mais moi, je suis composé, je suis entier, je suis complet, j'ai besoin de rien. C'est juste qu'on m'a fait croire que j'avais plein de bouts de moi qui étaient partout répartis à l'extérieur. Ça, c'est le New Age. Le New Age, il est né, activé par des entités de l'ombre, en ayant vu que la populace commençait à avoir le besoin de se réveiller ben, je vais te donner la réponse à ton envie. Donc, je vais te créer le New Age. Le New Age, c'est cherche au dehors. Tout est au dehors. Non, tout est au dedans. Je suis déjà détenteur. Je suis venu incomplet. Moi, vous rigolez ou quoi? C'est une blague. Tout le monde est venu archi complet. Mais tout le monde l'ignore, pour la plupart. L'ignore et jusqu'où ils ont des compétences et des capacités. Donc, forcément, il y a deux oppositions actuelle, et depuis des lustres, hein, ça a commencé avec le New Age, mais déjà avant, c'est « Ah merde, ils se réveillent au niveau spirituel, il va falloir leur donner à bouffer un truc, un machin. Ok, on va leur préparer à notre sauce. On va leur préparer à notre sauce. » C'est les fameuses doctrines New Age et compagnie, etc. Donc pour le coup, bah, vous pouvez y souscrire, hein. Bla, 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 si vous voulez, si vous voulez. Vous pouvez y souscrire à tout ça. Moi, je suis surtout là pour vous dire, en tant que médium canal, puisque ça fait 42 ans maintenant, j'en ai vu passer. J'ai vu évoluer notre société, notre humanité, je l'ai vu évoluer. Et j'ai bien vu ces entités s'adapter, se réorganiser pour toujours avoir à bouffer, répondre, hein, comme le fait la matrice. D'ailleurs, la matrice s'adapte à notre évolution. C'est pour ça que c'est une vraie lutte et qu'il est difficile d'avoir à cœur vaillant toujours, hein, parce qu'il y a des moments où il faut pouvoir se reposer pour prendre le repos du guerrier et repartir dans ce travail que vous avez choisi de venir faire. Donc, quand on parle du parasitage de l'âme, c'est très intéressant parce que, eh bien, on se dit que ces plans de l'ombre, et on le sait, ont besoin de deux choses. Premièrement, ils ont besoin d'être nourris. Ça, c'est, voilà, vous y croyez pas, vous les voyez pas, donc j'allais dire la ferme. Vous dormez bien avec des acariens jusqu'à preuve du contraire. Eh ben, je peux vous garantir qu'ils sont là. Et pourtant, vous les voyez pas. Donc, vous dormez bien avec des acariens. Eh ben, c'est la même chose sur le plan énergétique. La plupart font dodo, la plupart ne voient pas, et c'est effectivement, c'est compliqué quand on ne voit pas. Mais ça, c'est le propre de la partie incarnée. Le propre de la partie incarnée, c'est moi je veux voir, hein, je suis comme ça, Thomas, je veux voir. Mais je te montre ce que je veux. Voilà, je te montre ce que je veux. Et donc, le travail pour, justement, ce travail sur le parasitage de l'âme, le travail, c'est de comprendre qu'est-ce qui est fait et pourquoi l'intérêt. D'abord, ils ont besoin, donc comme je l'ai dit par la fausse lumière, d'essayer de créer leur monde. Leur monde, ça tombe bien, ben, nous on est sur Terre, on est des viviers énergétiques, nous avons voilà, des champs très appréciés énergétiques, donc des mets délicats selon certaines entités, hein. Et nous sommes donc un mets délicat. Bon, c'est toujours sympa de le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, lorsque vous arrivez avec des failles, des blessures, lorsque vous avez des coups durs dans la vie, lorsque vous avez effectivement des choses à traverser, eh bien, votre taux vibratoire, ça chute. Et quand votre taux vibratoire chute, vous avez beaucoup moins de vigilance autour de vous, vous comprenez beaucoup moins les choses et puis surtout, vous êtes turlupiné, hein, ça macère. Ça travaille sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous tire vers le bas au niveau des énergies les plus basses. Donc, là, on devient le jeu et un enjeu pour ces parasites qui ont besoin de gens alcooliques, de gens dépressifs, de gens suicidaires, de gens machin, enfin bref, ils ont besoin de ces énergies-là, de gens qui sont dans la haine, qui sont dans des fréquences vraiment encore d'opposition, de lutte, ils en ont besoin. Donc, ils ont besoin de ces frigos énergétiques, alors d'une partie sur la partie incarnée, mais également sur la partie énergétique. Eux, ils voient les deux aspects, hein. Nous, on se limite souvent qu'à la partie incarnée, puis on ne s'imagine pas dans nos capacités. Ce qui signifie que nous sommes également équipés de notre fréquence au niveau de l'âme, et nous pouvons communiquer avec nous-mêmes, et nous pouvons entendre des choses, et d'ailleurs, les médiums utilisent ces fréquences-là pour vraiment aller en, j'allais dire, en résonance, etc. Donc, aller en résonance, ça veut dire
utiliser cette capacité que nous avons, qui est la plus belle des choses, hein, qui constitue notre fréquence vibratoire, et puis venir parasiter, au-delà de l'être, également cette zone de l'âme. Alors, je vais reprendre lorsque je vous ai en soin au niveau des reconnexions. Je vous explique par où on passe, même si j'ai travaillé à distance avec votre fréquence d'en haut. Je vous explique pour que vous puissiez, quand je vous ai ensuite au téléphone, comprendre en fait au niveau fréquentiel par où ça passe et comment ça passe. Et il y a une limite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une limite, c'est-à-dire que ça ne peut pas rentrer et parasiter totalement. Donc, tout d'abord, lorsqu'on travaille au niveau de l'âme, on ne va pas utiliser le corps physique. Quel est l'intérêt? Je n'ai pas du tout besoin du corps physique. Donc, je vais travailler avec votre fréquence supérieure et on va aller, alors souvent je vous dis, on est à un endroit en particulier que je vous explique et on va sauter, donc on est vraiment dans la partie supérieure, hein, on n'est pas du tout dans la partie du corps et on va sauter dans une boucle. Cette boucle, c'est un 0. C'est le champ énergétique qui est tout autour de votre âme, ce que l'on pourrait appeler le cœur amique, la fréquence. C'est comme si on pouvait dire votre fréquence amique, c'est quoi? C'est comme un code secret où vous seul vous avez la clé parce que de toute façon, en ayant la clé, moi seul je peux rentrer. Donc je suis le seul détenteur de cela. Déjà, vous voyez, pouf! Allez, on se détend, parce qu'il y a une expression qui dit Satan a pris possession de son âme. Non, 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 Satan, il fait comme n'importe quel parasite ou n'importe quelle entité. Il va tourner dans la boucle du 0, il voudrait bien prendre possession, s'installer, mais il ne pourra pas rentrer dans le noyau de l'âme. Et donc, je vous accompagne et je vous explique que, en fait, on tourne dans cette fréquence 0 jusqu'au moment où vous, qui êtes avec moi dans ce travail, à un moment donné, vous allez sentir le palier. C'est un palier fréquentiel qui vous est réservé, puisque je vous rappelle que c'est une demande de travail autour de la fréquence de l'âme. Et dans ce palier-là, on va sentir, quand je dis on, moi je sens rien du tout. Hein. Moi je sens rien du tout. C'est vous qui sentez, je m'arrête à côté de vous. Et vous seul de ce palier pouvez, d'accord? Vous seul dans ce palier pouvez aller au cœur du noyau de votre âme et de faire les travaux que nous engageons sur la reconnexion, les compréhensions, là où ça bug, justement pour reconnecter ce qui n'est pas connecté que on découvre au fur et à mesure. Donc c'était très important de vous expliquer que tout d'abord, moi quand je vous accompagne dans ce soin-là, moi aussi je suis un parasite dans le 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis acceptée parce que vous m'avez demandé le soin, il n'y a pas de souci, mais que je tourne. Voilà, je tourne, mais je ne peux pas rentrer dans le noyau de l'âme. Donc, je peux venir être en contact. Alors, si je suis un parasite méchant, hein, un démon, un machin, un truc qui a besoin de parasiter, de bouffer de l'énergie, eh bien, si je suis ce parasite-là, oui, à force de rester dans la boucle, parce que j'ai pu rentrer par un biais qui est une faille émotionnelle, une souffrance, bref, des zones énergétiques tellement faibles qu'en fait vous êtes une passoire, eh bien effectivement ce parasitage-là, eh bien vous allez être bizarre. Bizarre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être plus ou moins chargé de fréquences qui viennent pour essayer de s'approprier cet endroit. Alors ils peuvent tourner énormément au niveau de cette boucle tout autour du noyau qui est réservé à vous puisque vous seul avez l'encodage pour rentrer. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, lorsque on a quelqu'un qui est très parasité, on se dit, t'as vu, on ne le reconnaît plus, il est bizarre, il est gris, ses yeux sont vides, parce que la personne est extrêmement fatiguée physiquement de ces attaques, de ces relents énergétiques qui ont besoin de venir s'installer dans son propre champ énergétique. Pour tous ceux qui démarrent, c'est très compliqué, mon live n'est pas fait pour vous. Mon live est fait parce qu'il sera partagé un peu partout pour surtout cesser les trucs qui sont actuellement en train d'être répandus et qui font peur aux gens inutilement sur le fait qu'on puisse prendre votre âme. C'est beaucoup plus subtil que cela. Donc c'est surtout pour ça que je le fais et que je prends sur mon temps d'ailleurs. Et donc, quand on a vraiment un espèce d'autoroute de parasitage, la personne effectivement elle est méconnaissable. Elle est épuisée, elle n'arrive plus à lutter. Et souvent, bien souvent, les gens disent « je ne la reconnais pas ». Même physiquement, il y a un truc, c'est bizarre. Mais le plus intéressant, c'est que lorsqu'on a conscience du parasitage qui est fait là, eh bien,
on se rend compte que la personne n'arrive plus à s'écouter, donc être en connexion avec son âme. Et ça pose un souci, parce que ça veut dire si j'ai plus de connexion avec mon âme, mon soi supérieur, j'arrive plus à trouver les ressources, l'idée, le truc, le machin. Alors l'univers est toujours bienveillant, hein, évidemment. Lorsque ces personnes sont extrêmement parasitées, soit c'est l'entourage qui a une tendance, à pousser, et qui va dire écoute, tu devrais, tu n'as pas essayé ça, tu n'as pas essayé ceci, tu n'as pas un problème avec ça, qui va pousser parce qu'eux ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis ben, finalité, ben, y en a qui vont oui faire des trucs, et puis d'autres il y en a qui vont pas faire des trucs parce que ben, ils sont effectivement très pris dans cette zone, je le reprécise, dans laquelle on ne peut pas rentrer au noyau, mais on peut parasiter, donc on peut affaiblir les liens de l'être avec sa propre âme. Donc déjà, on ne peut pas faire rentrer quoi que ce soit dans le noyau de l'âme. On peut le parasiter, on peut ralentir hein, ces flux que nous avons, ces flux intérieurs de discussion avec nous-mêmes, de grands moments comme ça d'éveil, sur oh, j'ai une idée lumineuse, en fait c'est votre âme qui vous l'a soufflé. Hein. Eh bien, effectivement, c'est la première partie sur le parasitage de l'âme. Après, vous avez évidemment les objectifs de l'ombre. L'objectif, c'est de venir parasiter parce qu'ils ont besoin de créer leur monde, si possible de se servir sur Terre, hein, comme ça ils sont déjà là les gens. Il y a déjà des entités, ça tombe bien, on va faire un peu, hein, on est un peu en travaux expérimentaux grandeur nature, hein, on va, non, je te retire ça, gna gna gna, des poulets. Voilà, nous sommes considérés comme des poulets, on pourrait dire, pour certaines fréquences. Mais c'est la guerre, hein, c'est le jeu de la dualité. Et donc, jusqu'où peuvent-elles aller? Je l'ai déjà partagé. Pour ce qui est en cours, tout le monde me comprendra. Et tout ce qui est tic tic tic, eh bien, ce n'est qu'au stade 1. Ce qu'ils voudraient devrait mettre au moins une génération pour obtenir ce qu'ils voudraient. Mais évidemment, vous allez me dire du coup, eh ben, on sait maintenant pourquoi, ils veulent absolument. Ben oui, ils ont besoin de bien commencer, il faut bien commencer. Mais ils n'en sont qu'au stade 1. Alors, moi je suis tout à fait d'accord et je valide complètement tous les scientifiques, etc., qui osent évoquer le fait du danger, etc. Oui, mais là, ils parlent pour le physique. Votre physique, une fois que vous partez, vous partez. Moi, ce qui me gêne, c'est pas le physique, c'est votre encodage énergétique. Et si ils devaient, ce qui n'est pas le cas, s'ils devaient y arriver, là, ils pourraient créer leur race, puis transhumanisme, et vas-y, enfin bref, n'oubliez pas hein, que la fausse lumière, hein, Lulu, la fausse lumière, c'est quoi? C'est le singe de Dieu. Il veut absolument défaire tout ce que Dieu a créé, sans dogme religieux. Dieu comme étant la force et la puissance. Vous n'arrivez pas d'un caillou, voilà. Vous avez un corps extrêmement complexe, composé de solides, de liquides, de gaz, etc. Donc, comprenez bien que vous êtes une sacrée mécanique et que vous venez expérimenter aussi pour comprendre cette mécanique-là. Donc, voilà par rapport au parasitage de l'âme, ils ont besoin, en fait, surtout de pouvoir... comment est-ce que je vais dire ça? Oui, essayer de créer une race, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Ils ont déjà essayé avec le HN. Voilà, ils ont déjà essayé, ça n'avait pas pris. Alors, ils ont travaillé encore plus, pour... comme je l'ai déjà dit, obtenir le consentement, sans bien contentement, hein, le consentement par le biaisé. Et donc, oui, je le dis, je le redis, il y a deux enjeux dans cette guerre spirituelle que nous traversons. Premièrement, la préservation de notre ADN d'origine, donc ça explique, mais pas que l'ADN auquel vous pouvez penser qui est physique, c'est surtout que ça touche la fréquence énergétique de ce qui a, effectivement, de la cellule, mais c'est l'énergétique qui est visée. Eux savent que le corps, une fois fini, poubelle. Par contre, l'énergétique qui revient avec un encodage. Alors, cette histoire d'encodage, je sais que c'est compliqué. Vous avez sur mon site WordPress l'explication du fait que nous sommes des bandes passantes fréquentielles, que nous encodons jour, nuit, qu'il n'y a pas de jour ni de nuit hein, dans l'univers, et que tout ce que nous encodons, eh bien, nous l'encodons sur toutes nos connaissances et nos expériences. Tout, absolument tout.
Et c'est là où, si je comprends mes failles ou mes zones d'ombre, si j'ose les rencontrer, elles ne sont plus zones d'ombre, elles deviennent conscience, donc elles sont mises en lumière, et donc elles ne peuvent plus servir à des fins qui seraient des fins de destruction. Donc, ce parasitage de l'âme, oui, effectivement, on peut être parasité. Et parfois même, quand on nous demande des nettoyages, on a du mal à connecter avec l'âme. On demande, on va chercher par différents biais, on se fait aider, etc. par d'autres entités. Parfois, on ne peut pas connecter parce que c'est pris, c'est complètement bouffé. Et dans bouffer, il y a deux choses. Il y a le consentement que la personne a pu faire. Je sais que ça paraît dingue, mais il y a des consentements parce que certaines personnes portent des mémoires transgénérationnelles où elles imaginent qu'elles doivent payer. Donc, voilà, autoflagellation jusqu'au moment où elles se libèrent, où elles acceptent de se libérer. Donc il y a ça, il y a celles qui sont parasitées parce qu'elles étaient trop basses au niveau fréquentiel, des fractures, des fêlures énergétiques, elles sont devenues quasiment, vous voyez, un corps à vif donné en pâture aux énergies les plus basses. Et là, à un moment donné, il y a ce que j'appelle le sursaut de l'âme. Et ça, c'est extraordinaire parce que dès qu'il y a ça, bim, bam, boum, ça, voilà, ça bouge et ça avance. Ce parasitage, il faut le voir comme quelque chose qui fait partie aussi de votre expérience. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous vous dites, mais c'est pas possible, j'aimerais tant. Et je sens que j'ai un plafond de verre, je bloque, je bloque. Le parasitage, ça peut être juste vous, votre collier de nouilles. Ça peut être autre chose. Effectivement, des entités qui sont là, des sauts, des choses qui ne sont pas du tout de cette fréquence-là, vous êtes attaché ailleurs sur d'autres plans, etc. Forcément, ce que je suis en train de dire là pour quelqu'un qui arrive et qui dit qu'est-ce qu'elle raconte, alors c'est marqué Abélina Saint-Just, médium canal. Voilà, je suis médium canal, ça fait 42 ans que je fais ça, je travaille avec la lumière, je connais parfaitement les plans de l'ombre. Voilà, donc c'est-à-dire que ça, évidemment, je vous sors tout ça et vous arrivez, vous faites « Ah, il va falloir commencer par le début ». Reprenez les lives d'il y a 3 ans, 4 ans, vous avez plus de 200 vidéos pour vous initier, essayez de comprendre. On ne vous dit pas d'accepter, hein. Essayez de comprendre. Et là, vous allez dire « Attends, j'y croyais pas au truc, mais alors du coup, je viens de faire le... Ah bah ouais, ça match, mince ». Donc, au fur et à mesure, c'est de comprendre pour nous que le parasitage de l'âme, oui, on peut sur les choses du quotidien être parasité, plus ou moins. Nous, travailleurs du quotidien, travailleurs de lumière, moi je me nettoie 1 à 2, 3 fois, parfois même par jour, selon les personnes et les fréquences avec lesquelles je suis amenée à travailler, selon le travail également qui m'est demandé de faire. Donc c'est tous les jours, hein, c'est apprendre cela, c'est aussi faire monter son taux fréquentiel. Souvent on me dit « Oh là, mais t'as bonne mine, machin ». Non, mais c'est juste que moi je fais monter mon taux fréquentiel, que je refuse les énergies basses, que je suis plutôt joyeuse comme personne, que je suis bienveillante, que je suis dans ma mission de vie, que je suis très heureuse, tout simplement, je suis dans ma colonne de lumière, et je fais. Est-ce que par rapport au parasitage de l'âme, vous avez des interrogations ? Est-ce que pour vous, c'est clair la notion de fréquence, de champ énergétique? Parce que si déjà vous n'avez pas commencé sur la notion de fréquence et vous n'avez pas conscience qu'on est au-delà du corps, hein, un être capable de ressentir énormément de choses les yeux fermés, hein, vous n'avez pas besoin de voir, c'est ressentir. J'espère qu'en tout cas ça vous permettra de comprendre que ce fameux parasitage, que ce soit par des fréquences qu'on va appeler entités ou que ce soit par, on va dire, des injections de trucs qui ne sont pas de chez nous, hein, pas de notre origine lumière, sachez que je vous ai fait sur le site WordPress un article dédié qui s'appelle Contagion, des trucs, je crois, des outils pour nettoyer. Voilà, vous mettez Contagion, vous le retrouvez. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des capsules fréquentielles. Vous laissez tourner, elles sont encodées pour nettoyer ce qu'il y a lieu de nettoyer. Voilà. Donc, alors, Laetitia qui me dit la différence entre un égrégore et un parasitage. Un égrégore, c'est un agglutissement de plusieurs fréquences qui vont dans le même sens, donc par exemple le New Age, allez venez faire la méditation de tel portail, allez venez tous, vous ne savez même pas sur quoi vous connecter, je le redis, tout ce que la matrice porte, ça lui sert, tout ce qu'elle censure, c'est que ça lui sert pas du tout, donc un égrégore, c'est quoi? C'est une accumulation, un parasitage. Ça peut être un parasitage individuel qui peut devenir collectif. Mon fils en a fait les frais au lycée, voilà, là où il allait manger. Le mec faisait des travaux, machin. Plusieurs gosses ont été pris dans cette foulée énergétique. Donc, voilà.
sans le savoir. Mais ils vont dans un lieu et le mec pour le pognon a fait ce qu'il fallait. Vous y croyez, c'est bien, vous y croyez pas, ça vous appartient. Hein. Si vous pouvez continuer à faire dodo profondément, hein. C'est comme vous faites dodo avec vos acariens, mais vous y croyez pas, ils sont pas là, vous les voyez pas. Il n'y a pas besoin de les voir, hein. Il n'y a pas besoin de les voir. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. J'ai pas de réponse, Hélène. Quelle est la méditation à faire la plus régulièrement? Ben peut-être quand vous allez vous sentir, tiens, j'aimerais ça. Ouh, celle-là, elle me parle. Ça, c'est la bonne réponse. C'est votre posologie. Rappelez-vous, vous êtes maître en votre demeure. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre gourou, je suis rien du tout. Moi, je suis un élément, je viens faire ce que j'ai lieu de faire. Demain, je ferme ma page, tout va bien. Il faut vous reprendre en main. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, il faut, tu dois. Chez moi, il n'y aura jamais d'injonction. Oui, c'est super clair et surtout, il est nécessaire de ressentir ces parasitages, sinon on ne fera jamais la différence entre la lumière et l'ombre et surtout cela nous fait avancer. Oui, Christouille, c'est exactement ça. On a besoin de cette expérience d'ombre et de lumière. On a besoin aussi d'aller au fond de nous. Voilà. Oui, il y aura un replay. Je réponds au fur et à mesure. Pat qui nous met les références des capsules pour les trucs que nous vivons actuellement qui sont des tentatives. Donc c'est la capsule 17, la 13 et celle de l'ADN. Tout est sur le site WordPress, c'est référencé. Patience si ça bug parce que je sais que vous vous connectez énormément. Il y a eu énormément de connexions. Ça fait sauter mon WordPress du coup. Patience, de toute façon il y a les liens pour aller sur YouTube ou sur VK. Vous récupérez, c'est gratuit, c'est protégé. J'ai oublié de le dire en préambule évidemment. Quels impacts ont les autres vies sur nous? J'ai pas compris la question. Peut-être moi. Je ne sais pas du tout. Hop, je bloque les vrais parasites là, je les bloque. Voilà, ceux qui sont dans le chat. Que pensez-vous des soins à distance qui sont proposés par certaines personnes? Alors, les soins à distance par certaines personnes, bah je sais pas Carole, je ne peux pas vous répondre. Je travaille à distance. Tout le monde connaît mon travail, c'est partagé. J'expose suffisamment mon travail en tant que médium canal pour, voilà, je pense que j'ai un peu fait mes preuves, on va dire, sur le sujet. Au fait, à B, quand les gens proposent de faire des prières et des égrégores, attention, il faut que les gens soient clean. Oui, bah oui, parce que celui qui est porteur de bonjour, allez, on va faire un truc super sympa, ça peut venir du cœur, mais si le mec il a le cul dégueulasse, je peux vous garantir que vous allez tous être... voilà. Et Grégor, je viens me coller dedans. Ouais, je suis ok, je m'ouvre, je prends. Non, moi, je prends rien du tout. Je viens, je suis dans ma poche de protection, je fais mon travail et je repars, pas avec les merdes du voisin. Voilà, donc c'était important au niveau de l'âme. Hein. Je ne vais pas sortir de la question sur l'âme puisque ça va être partagé ailleurs. Je regarde s'il y a d'autres questions sur ça. Mon chéri hallucine. À B, ça va vite. Je ne sais pas, Valérie, de quoi vous parlez. Alors, difficile de garder la bonne humeur au boulot. Je suis entourée d'endormis. Bon, ça, c'est encore d'autres sujets, évidemment. Allez, on va bloquer les brouteurs et autres égarés du net, puisque c'est l'heure. Hein. C'est pour ça que je vous ai commencé à 18h30. Je vais laisser le replay, parce qu'après, c'est l'heure. Ils ont que ça à faire, paquet de chips, ses mains dans le slibard et sur le clavier. Donc bon, nous, on a quand même des choses plus intéressantes à faire. Donc de s'interroger et de faire avancer le schmilblick. Donc, le parasitage de l'âme, oui, ça existe, mais pas au sens de la possession. Vous avez justement, tiens, ils font bien de me faire ce terme-là, vous avez une très bonne vidéo qui est sortie sur YouTube d'Alexandre Le Breton qui justement parle de la démonologie. Si vous ne vous intéressez pas au plan de l'ombre, si vous n'acceptez pas d'essayer même d'effleurer un petit peu, de se dire bon alors c'est quoi les démons, c'est quoi machin, à quoi ça sert, comment ils s'accrochent, comment ils arrivent, bah c'est bon, vous êtes le petit chaperon rouge qui part dans les bois avec son petit panier tout gentil. Voilà. C'est un peu ça. Après, on ne vous demande pas de valider tout parce qu'il y a du tout et de n'importe quoi. Alexandre Le Breton est très connu pour son travail extrêmement, pointu, pertinent, etc. Ah, ça vous a fait rire la main dans le slibard. Ouais, mais ça c'est moi. Vous voyez, il n'y a pas à dire. Donc, pour le parasitage de l'âme, sachez qu'en tout cas, notre noyau amique pour le moment est préservé. Ça appartient même pas à nous, hein. Ça appartient à notre créateur. Et ce qui appartient à la lumière est à la lumière et reviendra à la lumière, peut-être pas tout de suite, peut-être demain, peut-être dans une autre fréquence vie, mais en tout cas, ça va le faire. La lecture de l'âme peut être faite par une personne sous antidépresseur. Moi, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Pourquoi? Parce que on en appelle à la conscience. Voilà, je vais pas le recommander. Attends, ça va trop vite là, vous me mettez plein de trucs. J'ai même pas le temps, j'ai même pas mes lorgnons. Oui, je sais Valérie, c'est dur, hein, moi qui parle
de quelque chose quand on ne connaît pas, qu'on ne pratique pas. Il faut que vous ayez le temps de revenir en arrière. Là, cet enregistrement, il sert pour faire circuler aux personnes qui ont compris et qui ont déjà un petit peu travaillé sur cette notion de l'âme, de notre fréquence, etc. Quand on commence sur la notion fréquentielle et sur les champs énergétiques, bon là on se dit bien, ouais, ben, ça va au-delà de moi dans le corps, quoi. J'ai bien compris que c'est moi au-delà dans le corps. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, il faut que je regarde. Et alors moi, mais oui, mais moi je vois rien de moi, je vois rien de champ. Voilà. Ah, j'ai dit déconnexion. Ouais, déconnexion, ça veut dire, ah ben, lève-toi, va manger. La journée a été longue, même si elle est très lumineuse, cette journée, et que tout va très bien, ben voilà, déconnexion, lapsus. Alors, en tout cas, voilà, sur le parasitage de l'âme, c'est ce que j'avais envie de vous partager, pour vous rassurer. Leur projet n'est pas du tout abouti, et ce serait déjà le cas depuis bien longtemps, si ça avait été, comment dirais-je, au top. Si ça avait été au top, ce serait déjà. Sauf que ça merdouille. Regardez, rien ne se passe comme prévu. Le plan de Dieu, voilà, le plan de l'univers est juste incroyable. Quand c'est écrit, c'est écrit. Tu peux pas lutter. Tu peux jouer au con, mais pas longtemps, longtemps. Voilà. Donc évidemment, toutes nos âmes sont venues pour expérimenter ceci, cela. Je vous rappelle bienveillance auprès de vos proches. Vous avez les deux derniers, j'ai essayé de vous donner les bons intitulés. Vous avez les deux derniers articles où je vous renvoie en vous disant les choses que j'avais reçues en canalisation. Attends, où est-ce que c'est? Évidemment, je ne suis pas au bon endroit. Je n'ai pas prévu. Notre salut, notre foi. Et l'autre article où vous avez les capsules pour contagion, 3 petits points, de quoi nettoyer. Ce sont les deux derniers que vous verrez, ce sont les articles récents. Donc la foi est créatrice, la foi doit nous revenir, nous devons avoir foi en nous, cesser de donner notre pouvoir souverain, notre pouvoir divin à l'extérieur, nous portons la source, et bien évidemment que nous sommes capables de tant et tant de choses, que c'est pour ça que nous sommes dans le collimateur de ces démons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des démons qui veulent transformer, on va dire, les créatures de Dieu que nous sommes. Et nous sommes parfaitement imparfaits, car notre travail, justement, est de revenir dans ces expériences qui parfois sont douloureuses, vers notre être qui est déjà parfait. Mais c'est à nous de pouvoir le voir dans sa perfection. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à la notion du parasitage de l'âme. Je ferai peut-être d'autres lives, mais vous savez que je me fais plutôt rare. Si j'ai rien à dire, j'ai pas besoin de m'exposer, j'ai pas de problème d'ego. J'ai pas besoin de tout ça. Pour le site, vous tapez Abelina, donc vous avez l'intitulé sur la vidéo, hein, ABE2LINA, WordPress, c'est mon site. Alors elle est couchée, Kinouchou, la personne. Je me suis dit, et j'ai dit à mon fils, tu vas voir, elle va pas venir. Elle ronflait, roulait, mais les papates, enfin dans un truc, j'ai dit, laisse tomber, on la verra pas ce soir. Voilà. Arrêtez de penser que tout est au dehors, il n'y a pas de réponse au dehors, vous avez déjà toutes les réponses au dedans de vous. Écoutez-vous, réapprenez à vous écouter, à vous aimer, à vous respecter, et donc, bien sûr que le but pour vous, c'est l'autre à l'extérieur n'est qu'un élément de ce Truman Show. Je dois vivre en pleine conscience mon expérience ici incarnée et comment je peux être parasité au niveau de mon âme. Eh bien, j'ai expliqué, effectivement, par des souscriptions que vous avez faites, qui sont des souscriptions de soumission pour payer. Je ne sais pas à qui vous payez, mais vous payez. Bon, ben, ça, c'est ce qu'on appelle une incarnation sacrificielle. Vous pouvez être parasité, mais pas possédé. Vous pouvez donc parasiter par des entités parce que vous avez une blessure pas soignée qui est une ouverture énergétique par plein de choses. Il n'y a pas une réponse, c'est-à-dire que si on dit oh ouais, vous êtes comme tous ceux que j'ai vus avant, vous êtes comme tous les autres. Non, vous êtes unique. Vous n'êtes pas comme tous les autres, je vous le dis. Vous êtes unique et nous avons besoin de votre unicité pour vraiment qu'on puisse créer ce collectif. Dis biscuit, tu vas voir, elle va venir. Alors c'est pas biscuit, Valou, c'est gâteau, elle est là, je la laisse dormir. Absolument, Chiara, Dieu protège ses enfants, il est là, l'univers est là, nous sommes venus aussi pour nous prouver, nous montrer de quoi nous étions capables. Et je pense que c'est la grande leçon de votre vie, de notre vie, d'être là. Et de vivre ces moments-là, qui ne sont pas faciles, je l'ai déjà dit, mais accrochez-vous. Faites des pauses quand vous sentez que c'est plus possible pour vous. Faites des pauses. Il faut couper, il faut s'isoler, il faut revenir à soi. Faites des trucs qui vous vont bien, tout simplement. Et puis vous verrez, ça ira beaucoup mieux parce que du coup, vous serez plus aligné et n'acceptez pas tout ce qui ne vous convient pas.
Ah, Fabienne, vous me suivez depuis 2018. Bon, ben alors vous avez tout entendu depuis le 2018, hein, parce que tout a déjà été balancé. Alors, bon, super. Apparemment, vous avez capté. Est-ce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs dans ce que je vous ai partagé? Parce que j'ai essayé vraiment d'être sur les 3 axes qu'on m'a demandé. Alors, notion de fréquence, champ énergétique et les intentions de l'ombre. On est bien plus fort que ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils veulent, mais leur projet n'est pas réalisé. Sinon, on serait déjà dans la réalité. Voilà. Donc, pour le coup, c'est un bien très précieux, notre âme. Et c'est pas à la portée de n'importe qui. Voilà. Nous avons cette âme qui nous suit dans toutes nos fréquences expérimentales, qu'elles soient d'ailleurs sur la partie incorporée dans les fréquences 2D, 3D ou 4D, ou dans les fréquences supérieures, où nous n'avons pas de corps, mais où nous vivons énergétiquement parlant, toujours reliés à notre âme, à notre soi supérieur, etc. À toute cette énorme capacité de nous. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, de prendre soin de vous, de vous calmer. En effet, c'est inquiétant pour la partie physique, mais moi, je ne vois pas la partie physique. Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'il y aura. Il y a ceux qui ont signé, etc. et qui veulent passer par là. Et puis, il y a ceux qui vont comprendre, qui vont se réveiller. Il y a ceux qui vont manifester enfin leur parole, leur conscience, et de dire stop, c'est terminé. Et donc, on est tous venus vivre cela. Et le tout, c'est de se rappeler que ce parasitage, soit il est consenti, soit il est subi. Ce sont les seules choses qui existent dans cette fréquence d'en bas. Donc à nous de ne plus consentir. Ça fait partie des 2 clés pour cette guerre spirituelle. Préserver notre ADN d'origine et surtout, évidemment, préserver notre âme. Alors attendez, je vois qu'il y a une question. Bélina, depuis que j'ai des douleurs dans mes hanches, j'ai l'impression d'être déconnectée, de plus en temps de ressentir. Il va falloir peut-être travailler toutes les capsules que vous avez, intuitivement parlant. Faites-vous confiance. Moi, quand vous me demandez combien de fois je l'ai fait, mais je ne suis pas votre mère. Vous êtes grand, vous allez vous dire, oh là là, j'en ai besoin. Moi, j'ai des personnes qui en font déjà 3-4 par jour, tous les jours. Puis d'autres, ça va être 2, puis plus rien, puis revenir. Je vais faire ça. Écoutez-vous, je vous promets que si vous vous écoutez, vous allez être halluciné de comment ça match. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Vous le savez. Moi, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, mon avis, on s'en cogne. Je vous rappelle, juste pour terminer en beauté, que les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. On s'en fout de mon avis. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez reprendre le vrai pouvoir, sans être sous perfusion d'un gourou, sans être sous perfusion de New Age, sans être sous perfusion d'un dogme. Vous, avec toute votre grandeur et votre capacité. Et ce que je fais, la plupart d'entre vous, peut-être dans cette vie ou dans d'autres fréquences, vous saurez le faire également. Pourquoi? Mais parce que vous accepterez de pouvoir le refaire de nouveau et donc de récupérer ses capacités tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, mangez des radis, c'est bon pour le teint. Allez, bye bye. Je suis Gourou Radis. Bonne soirée à tous.